2024. On constate le quorum. Donc, on va débuter. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Pas pour l'instant. On n'a pas de personnes en ligne. Donc, on commence avec le mot d'humeur. Dernière séance, on a eu des questions de M. Roy pour savoir si on pouvait se présenter. Donc, on a vérifié dans notre réglementation, tout ça. La période de questions sert aux questions et on permet aussi les commentaires. Puis, il n'y aura pas de période de promotion pour les candidats. Mais à quelque part, ça a du sens parce que nous-mêmes, on pourrait s'en servir plutôt que d'autres candidats potentiels. Fait que c'est pas permis pour personne. Donc, les questions doivent être formulées poliment, de façon concise, directe, langage adéquat, etc. Puis nous autres, en plus, ben on a 2 périodes de questions. Je ne sais pas si vous faites regarder les autres municipalités, puis parfois, il y a une période de questions de tant de minutes. Nous autres, on permet aussi les commentaires, mais disons qu'on va regarder ce formule-là. Puis suite à votre demande, disons qu'on a vérifié un peu plus notre réglementation, vers quoi elle s'enlignait. Fait que vous avez la réponse. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui avait signifié son intention publiquement à la caméra, tout ça, donc c'était juste pour ça. Oui. Ben, vous l'aviez signifié, il y a quelqu'un d'autre qui l'a signifié, mais je sais, on a tenu compte aussi. Uniquement devant la caméra. Ah, OK, c'est beau. La différence, mais la personne devait être mieux informée que moi, sinon je l'aurais fait la même journée. Ah, c'est beau. Mais ça va. C'est beau. Donc, est-ce que j'oublie quelque chose? Il est en gros, c'est correct comme ça? Oui. Donc, on passe au point 2, adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par Vincent Bergeron. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on arrive à la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? J'en profiterai pour poser des questions à la deuxième période. Point 4, adoption des procès-verbaux du 2 et 4 juillet. 2 et 8 juillet, oui. Donc, c'est proposé par Richard Dion. Appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Administration générale. Point 5. Fait d'emploi administratif d'un membre du personnel de voirie. Oui, l'employé numéro 13-0045 a été embauché le 20 juin 2024 à titre d'employé temporaire et en période de probation. Suite à plusieurs interventions de son chef d'équipe et du directeur de travaux publics, l'employé n'atteint pas les exigences en matière de rendement et de santé et sécurité au travail. Donc, l'employé n'est pas protégé par l'article 82 de la loi sur les normes du travail. Donc, c'est pour entériner sa mise à pied, son congédiement. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6. Maison de la famille aux 80, demande d'appui financier. La Maison de la famille aux 80 offre des services d'aide, de support et de référence aux familles de la région qui ont des besoins particuliers. Puis, la Maison de la famille aux 80 organise la 3e édition de Noël au centre-ville le 8 décembre prochain et sollicite l'appui financier de la municipalité. Donc, en séance de travail, vous avez accepté de donner 100 $. Vincent Bergeron. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7. Demande d'autorisation de passage de la 17e édition du défi vélo 300 km pour la vie. Oui, bien, c'est un tour cycliste là, que vous autorisez le passage depuis quelques années déjà. En fait, c'est le 7 et le 8 septembre qui vont passer sur la section de la 138 qui est sur notre territoire. Richard Dion. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8. Travaux au 2021 rue principale, offre de services révisés, architecte et ingénieur. Oui. Donc, le 2021 rue principale, il s'agit de l'ancienne caisse de jardin qui a été acquise par la municipalité.
Il y a des travaux de rénovation qui vont être entamés afin de mettre aux normes le bâtiment et le transformer pour les nouvelles vocations. Il va y avoir des travaux supplémentaires qui vont concerner les unités de climatisation chauffage qui ont été acceptées par le Conseil. Donc, ces travaux supplémentaires-là, les ingénieurs et l'architecte qui sont au dossier ont révisé leur offre de service. Donc, c'est une offre de service à la hausse puisque ce n'était pas inclus dans les premières offres de service. Donc, pour les services professionnels en architecture, c'est un montant de 48 430 avant taxe. Évidemment, ça inclut tous les autres travaux aussi là, qui étaient prévus en plus des unités de climatisation chauffage. Les services professionnels d'ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment sont au montant de 45 000 avant taxe et les services professionnels d'ingénierie en structure du bâtiment sont au montant de 11 200 $ avant taxe. Donc, c'est proposé par Vincent. Vincent Bergeron, Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Transport routier, point 9, installation d'un ponceau à la première concession du Nord. Oui, il y a c'est ça, il y a un gros ponceau qui va devoir être remplacé sur la première concession du Nord. Donc, le ponceau a été acheté, il n'y a pas de problème, mais pour l'installation, on a des soumissionnaires qui nous font une offre de service. En fait, à date, on en a eu 2, mais le directeur de travaux publics pense que on ne compare pas des pommes avec des pommes, là, qu'il n'y a pas les mêmes quantités de matériel et tout. Donc, il veut reviser leurs offres de service. Puis, dans le fond, vu que les travaux doivent être faits rapidement, c'est d'autoriser le directeur de travaux publics à accepter le plus bas soumissionnaire une fois qu'il va être satisfait. Richard Dion, Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Hygiène du milieu. Point 10, programme d'infrastructure municipale d'eau. Primo. Réfection de l'aqueduc de la rue Vadnet et de la traverse du Moulin Doucet. Oui, c'est la résolution type qu'on doit joindre avec la demande d'aide financière là, dans le Primo. Ça, c'est pour le projet de réfection de l'aqueduc de la rue Vadnet et de la traverse du Moulin Doucet. Donc, en gros, ça dit que vous avez pris connaissance du guide relatif au Primo, puis que vous engagez à respecter les modalités du guide. Richard Dion, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, études géotechniques et de caractérisation des sols, réfection de l'aqueduc de la rue Vadnet et de la traverse du Moulin Doucet. Oui, bien, pour terminer les plans et devis, les ingénieurs ont besoin qu'on effectue une étude géotechnique et de caractérisation des sols. Donc, il y a plusieurs forages qui vont devoir être faits. Il est supposé en avoir 4 de 3,5 mètres le long de la rue Vadnet, 2 de 3,5 mètres pour la traverse du Moulin Doucet et 2 de 9,5 mètres qui sont des très gros forages, entre autres parce qu'on va devoir passer sous la rivière. Donc, ils doivent connaître la composition du sol, si c'est du rock, whatever. Donc, on a eu 3 soumissions. Une du groupe ABS au montant de 47 095 $ avant taxe. Une du groupe Solnor Environnement au montant de 29 892 $ avant taxe et de EXP au montant de 33 970 $ avant taxe. Donc, le plus bas soumissionnaire, Solnor. Solnor Environnement, exactement. Sylvain. Sylvain Toupin, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Disons que pour la rue Moulin Doucet, le ministère ne veut pas qu'on passe en dessous du pont. Donc, il va falloir passer en dessous de la rivière. Mais heureusement, ça va probablement être tout subventionné. Passer l'aqueduc. Oui. Il faut qu'on passe sur le pont. Ouais. On va espérer que la ligne qui passe en dessous du pont du Moulin elle soit correcte. Qu'elle t'offre longtemps. Point 12. Demande de branchement au réseau de distribution de l'eau potable par Linda Carbonel.
Oui, Mme Carbonel demande la permission d'alimenter en eau potable 2 lots qu'elle possède du côté de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. En fait, elle est propriétaire de l'eau sur le rang du nord de la rivière Chicot, à l'extrémité collée sur la limite qui sépare Sainte-Geneviève-de-Berthier. Puis du côté de Sainte-Geneviève, collée sur ses lots à Saint-Cuthbert, elle a 2 lots, donc elle a comme projet de construire une habitation, puis elle veut pouvoir être alimentée en eau potable via notre réseau. On alimente déjà 4 propriétés de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier sur la route du Berthelet, là, qui est le prolongement de notre rang sud. Donc, en séance de travail, vous avez décidé d'autoriser le branchement, et ça se ferait aux conditions suivantes. C'est que les travaux de prolongement du réseau de distribution de l'eau potable soient approuvés par la municipalité et soient effectués aux frais de Mme Carbonel, qu'un compteur d'eau soit installé aux frais de Mme Carbonel, que les propriétaires des lots concernés, donc là je ne précise pas Mme Carbonel, mais ça va toucher aussi les propriétaires subséquents, ils devront se conformer au règlement suivant, soit le règlement 282, qui régit l'installation, l'entretien de compteurs d'eau, et le règlement 236 concerne les entrées de service du réseau d'aqueduc. Et que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier va être facturée pour la consommation d'eau des 2 lots concernés, conformément au règlement de taxation en vigueur. Proposé par Vincent. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 13, demande de remboursement des frais de plombier. Oui, il y a eu un bris de tuyauterie qui a forcé les résidents du 30 rue Vanet à devoir fermer la vanne d'arrêt de l'entrée de service. Aucun employé de la municipalité n'a pu être joint dans un délai raisonnable. Les résidents ont dû faire appel à un plombier. Donc, les résidents demandent à la municipalité de rembourser la facture du plombier. Donc, il s'agit d'un montant de un peu plus de 517 $, de plomberie Exo Construction. C'est proposé par Richard Dion. Appuyé. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Disons que c'est pas dans nos habitudes de payer des frais comme ça, sauf qu'on n'avait aucune procédure, autant sur notre site Internet, de façon de faire pour aider quelqu'un qui était mal pris comme ça. Enfin, il fallait couper l'eau. Fait que c'est sûr que aurait fallu les diriger ou leur dire comment faire, appeler qui, quoi, comment. Finalement, ils ont appelé même la police. La police a dit de trouver un plombier. Fait qu'ils sont organisés de trouver un plombier. Fait qu'on notre site Internet, puis on n'a pas de procédure en tant que telle. Fait que là, à partir de là, ben, on va mettre des procédures. Puis c'est pour ça que je dis là, on va payer les 500 $, mais on veut pas que le monde fasse venir, je sais pas moi, quelqu'un pour ramasser une moufette dans la rue puis qui envoie le bill à la municipalité non plus, là. Mais on va voir la suite des choses, mais au moins on va revoir notre procédure sur notre site Internet. Est-ce que tu me permets de rajouter? Dans le fond, quand il y a des urgences qui concernent la voirie, l'eau potable, des choses importantes, c'est simple, vous appelez le 911. La centrale d'appel 911 me contacte moi ou le directeur de travaux publics, puis après ça, les choses suivent leur cours. C'est la façon la plus simple. La personne, elle ne savait pas quoi faire. Ça a titré en cas d'urgence, ça fait une semaine, c'est un accident, débarrer de rue, ou couper l'eau, ou... 9h. 911. Le 911 va rejoindre Larry ou Mehdi. Puis... Même la municipalité, même si on rejoint Larry ou Mehdi, il n'y a pas personne qui vont caler et dire vas-y, je ne sais pas trop. Mais lui? Oui. Lui va caler. On va appeler nos employés, mais on n'a pas d'employés de garde. Mais c'est ça, on n'a pas d'employés de garde, mais on a toujours quelqu'un qui est quand même disponible pour... Comme on a eu des appels d'urgence samedi soir avec la tempête qu'il y a eu, des arbres sur les rues, etc. Là. Puis il a fallu fermer la circulation sur la route Fafard à cause des fils électriques qui étaient encore vivants. On a toujours eu quelqu'un pour y aller. C'est beau?
Urbanisme et mise en valeur du territoire, point 14, demande de dérogation mineure de M. Lucien Fafard. Oui, M. Fafard souhaite effectuer une opération cadastrale pour diviser le lot 4 262 043 et permettre la création d'un lot d'une superficie de 2008,5 mètres carrés. Notre réglementation exige une superficie de 3000 mètres carrés. Donc, M. Fafard veut que le Conseil lui octroie une dérogation mineure pour permettre 2008,5 mètres carrés. Un avis public qui a été diffusé le 19 juillet 2024, puis le CCU s'est montré favorable à l'octroi de la dérogation mineure. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 15, recommandation de FNX et décompte 1 pour les travaux de construction d'un terrain de tennis pickleball. Oui, Phoenix Innov, en fait, c'est la firme d'ingénieurs qui fait la surveillance de chantier pour les travaux de construction de terrain de tennis pickleball. Donc, l'entrepreneur a soumis une demande de paiement pour des travaux effectués jusqu'au 28 juin dernier pour un montant de 117 680,50 $. L'ingénieur dossier approuve la dite demande du paiement, mais en appliquant une retenue de 11 768,5 conformément au devis d'appel d'offres. Dans le fond, c'est 10 % de retenue. Donc, après les taxes, dans le fond, ça fait un paiement de 121 772,84 à payer, taxes incluses. C'est proposé par Annie Sylvestre, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 16. Tournoi de poche. Oui, Mme Muriel Sylvestre, M. Jacques Plante et M. Carl Bélanger organiseront un tournoi de poche en date du 21 septembre 2024. Ils demandent à la municipalité une autorisation pour utiliser le chalet Mario Drainville et ses commodités de midi à minuit, autoriser l'utilisation du système de son, produire auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux une demande de permis de réunion pour la vente d'alcool, autorise l'utilisation de 5 jeux de poche et publie l'événement au sein du bulletin municipal du mois de septembre 2024. Ici, il y a une erreur. OK. Et les profits vont être remis à la Division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 17, adoption des comptes. Donc là, ça va être un peu plus long parce que les comptes du mois de juillet. Oui, c'est 2 mois. Oui. Dans le fond, du mois de juin et du mois de juillet. ADMQ, zone 04, Lanaudière, 632-36, c'est l'inscription au colloque d'automne de moi-même et la directrice générale adjointe. Agritex Berthierville, 3725,83. Donc, c'est des frais d'entretien de l'excavatrice et du tracteur trottoir. Gritex Berthierville, 34 491,90. Ça, c'est le paiement final pour le bail de location de l'excavatrice. Amazon.com.ca, 246,71. C'est l'achat d'une fontaine pour réparer la place du 250e. Atelier de mécanique d'Autré, 95,10. C'est l'achat de batterie UPS. Atelier Custom, 1798,51. C'est la fabrication de 4 supports jardins. Automobile Régent Laporte et Fils, 36,88. Ça, c'est l'entretien d'un des camions de voirie. Belle Mobilité, 391,16. C'est les frais de téléphone cellulaire. Benoît Brizard, 512,45. C'est les remboursements de frais de cellulaire et de déplacement. Bleu Lys, 13,32, c'est des frais d'expédition pour les frais d'expédition pour des drapeaux du Québec là, qui avaient été achetés pour des fêtes, des rendez-vous La fêtes du village. ouais. Ouais. Bonissoir, 239,3, c'est l'achat d'essence. Canadien national, 3289,50, c'est l'entretien des passages à niveau. Carrefour Canin de Lanaudière,
1608,22, c'est les frais de contrôle animalier. Carrière BGR, 513,99, c'est la récupération de béton. Carrière Joliette, 140,18, récupération de béton aussi. Catherine Dufresne, 563,30, c'est le remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Chemin de fer Québec-Gatineau, 1462, entretien de passage à niveau. Claude Vallière, 126,40, c'est le remboursement d'achat, je pense que c'est de l'engrais là, pour le jardin en permaculture. Cogeco Connexion 482,70, c'est les frais d'Internet au Chalet des Loisirs puis à la centrale de traitement des eaux usées. Comerco 1020,67, c'est des frais d'entretien pour l'usine d'eau potable. Compteur Lecomte 1450,38, c'est la calibration de compteur d'eau à l'usine d'eau potable. Ça, c'est CRSPP. Ça, c'est le réseau Biblio 340,61. C'est l'achat de papeterie, là, des étiquettes de code de livres. David Destram, 60 $. Les frais de cellulaire Dell Canada, 1516,82. C'est l'achat du nouvel ordinateur du directeur des travaux publics. Les Rosiers Hébert Avocat, 12 903,45. C'est les honoraires d'avocat pour négociation de convention collective. DHC Avocat, 13 028,52. Ça, c'est des avis juridiques sur divers dossiers, là. Distribution Sylvain Lebrun, 76,75, c'est l'achat d'eau. Un billet environnement, 30 967,17, c'est les frais de collecte pour les ordures, le recyclage et les matières organiques. Mehdi Samir, 60 $, remboursement de frais cellulaires, énergie sonique, 3 976,72, l'achat de diesel. Entretien Gabriel Sylvestre, 14 930,10, c'est les frais de tonte de gazon pour les terrains de la municipalité. Entretien GR Villeneuve, 3 822,35, c'est la location d'un balai de rue. Équipe Laurence, 17 798,14, c'est les honoraires pour... attendez un peu. Ça, c'est essentiellement les honoraires pour la modernisation de l'usine d'eau potable pour les plans et devis d'ingénieurs. Équipe JM Dubois, 73 928,44. C'est divers dépenses, dont le ponceau de la première concession du Nord, là, qui est le gros de la dépense. Équipement Stinson, 5045,54, c'est l'achat d'anti-adhérents et du matériel pour le traitement de fissures. Eurofin Environex, 3123,92, c'est les frais d'analyse d'eau. Excavation du Montier, 2498,96, ça c'est du transport de pierre et de sable. Extincteur de Beauce, 456,2, donc c'est l'inspection, la mise aux normes de la roulotte food truck. Ferme SM, 488,16, c'est le transport de pierre. Fleetel, 114,86, l'Internet à l'usine d'eau potable. Florence Chevalier, 220 $, c'est remboursement de frais non résidents pour activités sportives. FNX Innov, 9844,16, c'est les frais de plans et devis pour le terrain de tennis pickleball. Fonds d'information sur le territoire, 162 $, ça c'est les avis de mutation. Formiciel, 414,3, c'est l'achat d'enveloppe. FQM Assurance, 241,98. C'est un ajustement pour, dans le fond, les assurances qu'on a, la responsabilité. GC Alarme Sécurité, 896,94. C'est les frais annuels pour la centrale d'alarme. Groupe Aquifer, 17 131,28. C'est l'élaboration, les frais pour l'élaboration d'un plan de protection de notre source d'eau potable. Groupe BEI, 2673,24, c'est les frais de réparation des jeux d'eau. Groupe Colas Québec, 1695,9, essentiellement, c'est l'achat de pierres pour des ponceaux qui ont été faits. Donc, il y a eu le gros ponceau ici qui traverse la rue principale, entre autres. Groupe Conseil Novo SST, 42 et 45, c'est des ajustements de frais de mutuelle de prévention.
Horizon Cumulus, 22,94, c'est le renouvellement, je ne sais plus comment ils appellent ça, là, c'est la licence là, pour notre nom de domaine là, sur Internet. Hydro-Québec, 8775,25. C'est nos différents comptes d'électricité là, pour l'hôtel de ville, là, les luminaires de rue, l'usine d'eau potable, roulotte, food truck, etc. Impression d'Autré, 965,79. L'impression de bulletins municipaux de panneaux au jardin de permaculture. José Durand, 109,45. C'est le remboursement de frais de déplacement pour ses formations en eau potable et en eau usée. Caliprairie, 60 $, remboursement de frais cellulaires. Kemira Water Solutions Canada, c'est l'achat de passes pour l'usine d'eau potable et la centrale de traitement des eaux usées, 24 812,95. La Chance et Associés Architectes, 12 440,30. C'est les frais d'architecte pour la réfection de l'ancienne caisse. L'entrée incorporée, 64,36. Ça, c'est l'achat de papeterie. Le papetier, le libraire, 376,58. Également l'achat de papeterie, de l'article de bureau. Librairie Lulu, 40,79, l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 143,43, l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Raffin, 32,45, l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 2961,69. C'est l'achat d'ancrage pour les dos down, des mèches, puis location de différents outils là, pour les travaux routiers et les travaux de ponceau. Location CDA, 2143,42. Location d'une nacelle, machinerie Nordtrac, 144,79. C'est l'achat de pièces pour le tracteur de voirie. Maheu, 554,27. C'est le service de gestion parasitaire. Marché famille Mondor, 118,46. Tantôt. Excusez. Pas trop. Ça, c'est l'achat de, dans le fond, c'est les collations, les rafraîchissements des employés de voirie là, quand ils travaillent par grande chaleur. Marie-Pierre Lambert, 71,26, c'est remboursement d'articles de bibliothèque. Marina Souchko, 100 $, remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Maître Christine Gélina, 1661,26, c'est l'acte de vente pour la session de 200 rue Alexandre. Ministre des Finances, 135 899,50, c'est les frais de sûreté du Québec. MRC d'Autré, 154 737,19, c'est les différentes cotes-parts pour la MRC. Nathalie Panton, 60 $, remboursement de frais cellulaires. On va y arriver. Envira Environnement, 3495,24, c'est les frais d'architecte paysager pour le parc municipal. Pancreatic Cancer Canada, 150 $, c'est le don suite au décès de la conseillère Louise Jacques. Parallèle 54, expert conseil, 9531,43, c'est les honoraires d'ingénieurs, plans et devis pour l'aqueduc Ruvennet et traverse du Moulin du Cet. Pépinière Saint-Paul, 139,67, c'est des engrais pour le jardin. Pitney Works, 589,88, donc ça, c'est l'achat de timbre et les frais de timbreuse. Post Canada, 1272,23, c'est la distribution des bulletins municipaux. Produits sanitaires des plaines, 2402,98, c'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Propane de Michel Bernèche, 229,96, c'est l'achat de propane pour la machine de traitement de fissures. Purulator, 5,57, transport de colis. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 2713,68, c'est l'achat de différents matériaux qu'on a besoin pour nos travaux. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1963,87, c'est la même chose, l'achat de différents matériaux pour les travaux. Sanibert, 619,59, c'est les frais de location de toilettes chimiques. CAO Constructo, 4 et 2, c'est des frais pour les publications des appels d'offres publics.
Sécurité Lanaudière, 1964 et 30, c'est l'achat de vêtements de travail. Donc, tous nos nouveaux employés de cet été ont fourni leurs vêtements de travail. Service de carte Desjardins, 232 et 11. C'est des frais pour les repas lors des séances de travail, puis régie des alcools et des jeux. Solution d'affaires Toshiba, 218 et 69, c'est les frais de location du télécopieur, photocopieur. Solution excavation, 948 et 54. Ça, c'est la location d'une excavatrice pour refaire un fossé de drainage en bas de la côte là, de la rue Vanet. Là. Toute l'eau qui évacue la rue Vanet, là, il y a un fossé là, qui était rempli, il fallait le refaire. Sophie Pellerin, 25 et 29, c'est des remboursements. Ça, j'ai un blanc de mémoire là-dessus. C'est des remboursements de dépenses, mais je me souviens plus c'est quoi. Supérieur Sani Solutions, 488 et 87, c'est l'achat de produits sanitaires. Techmix Division Beauval, 362 et 59, c'est l'achat d'asphalte pour les nids de poules. Tessier Récréo Parc, 6431 et 70, c'est l'achat de mobilier de parc pour le jardin en permaculture. Transport Éric Caron, 4421 et 54, c'est le transport de pierre, et urbanité et ruralité, 2129 et 93, c'est les honoraires de la consultante en urbanisme. Wolseley Canada, 6031 et 88, ça c'est des achats de pièces et accessoires pour l'aqueduc. Yvan Godette, CPA, 873 et 81, c'est l'audit pour la collecte transport de matières recyclables. Le tout pour un total de 664 841 et 79. La vie, je vais me retirer des comptes. OK, pour atelier question. Charles. T'avais une question, Vincent? Vincent, une question tout à l'heure? Hein? Vincent, avais-tu une question tout à l'heure? T'avais-tu une question, non? T'as pas une question, non? Pour la bibliothèque, vas-tu dire un petit mot? Ben, une question, c'est plus un commentaire. Je ne sais pas si c'est le moment de. Non, on va attendre la période de questions. Oui. Donc, l'adoption des comptes. Richard Dion? Oui. Sylvain Toupin? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 18, deuxième période de questions. S'il y a des questions? Oui, bonsoir tout le monde. Oui. On a appris que nos 2-3 maisons en bas, là, moi, Sophie, ma mère et Georges Plante, on était dans une zone inondable. Puis là, on se demande s'il y a quoi à faire, si on est appuyé pour faire repousser ces. Parce que moi, mon garage, la moitié du garage est dans les zones inondables. Y a-t-il quoi que la municipalité peut aider, pousser, faire de quoi? Disons que je ne sais pas jusqu'où on peut aller là-dedans, mais on va faire des représentations parce qu'à la MRC, on est en train de, on va dire de même, de reformuler ou de refaire les points de zone inondable. Okay. Ça ne va pas dire que ça va être accepté par le gouvernement, sauf que il y a 2 mois à la MRC, on a su, en tout cas, je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, là, que ça appartenait au MRC de délimiter les zones. Donc, c'est sûr qu'on va pousser notre point pour qu'au moins le monde qui sont déjà installés ne fasse pas partie de ces zones inondables-là. Mais vous pouvez comprendre que les municipalités, vous êtes 4, là, mais à Saint-Barthélemy, il y a beaucoup de monde. Là, je ne parle même pas de l'île du Pas puis Saint-Ignace. Ah, c'est ça, ils sont tous. C'est ça. Fait que c'est sûr que oui, on va faire des représentations. Où est-ce que ça va venir, là? Parce que suite aux inondations qu'il y a eu 2017-2019, le gouvernement il a mis ça très large comme zone inondable. Ouais, on n'était même pas. Ben, c'est ça. Il y a jamais eu d'eau nulle part. Oui. Ben, OK. à titre d'exemple, à Berthier, toute la rue Frontenac, Ouais. jusqu'à la rue Montcalm, c'est zone inondable de la manière que c'est présenté. Fait que chaque municipalité va devoir dire oh, un peu. C'est ça. Parce que c'est un découpage qui a été fait, d'après moi, de façon très Arbitraire. globale, arbitraire. Puis là, ben, c'est à tout le monde à dire OK, là, il y a des exceptions, puis il faut pas.
Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Non. Non. comme le temps, Mais ben, c'est bien de poser la question parce que si on y voit pas, à un moment donné, c'est rendu. C'est bien de poser la question parce qu'il faut penser à demain. Puis demain, ces personnes-là vont peut-être vouloir vendre des maisons. Puis là, ben, la valeur des maisons va être en conséquence des zones inondables ou pas. C'est sûr qu'ici, c'est en zone inondable, mais les chances que la maison soit inondée là, est faible, très, très faible. Mais il y en a qui sont en zone inondable, puis en tout cas, il faut en tenir compte aussi. Fait que, À un moment donné, c'est parce que les assurances s'en mêlent, puis là, même si ils se sont jamais fait inonder, puis c'est impossible, puis ils vont dire, ben là, il est en zone inondable, parce que la MRC dit que. Mais ça, c'est fait par l'ordinateur, c'est pas des biologistes, ça va. ben, on est encore à la recherche de savoir sur la façon de faire les choses. Ouais. Fait que, il n'y a pas vraiment de réponse, parce qu'avant, c'était zone inondable 20 ans, zone inondable 100 ans. Là, ils viennent de sortir zone inondable 300 ans. Mais dans 200 ans, là, c'est dur de prévoir les cours d'eau où est-ce qu'ils sont. Fait que, c'est ça. On va, je dirais pas on va vous tenir au courant, mais on va travailler sur le dossier avec les autres maires de la MRC. Bonsoir à tous. Oui. Je me présente Lucien Fafard. C'est vous dire merci à vous tous d'avoir accepté la dérogation. Ben, disons que ça a été présenté de la bonne façon, puis le CCU s'est penché là-dessus, puis c'était pas déraisonnable comme... C'est très apprécié. Merci. OK. Bonne soirée. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires? Ouais. Bonjour tout le monde. Faut que je sois l'homme, deux points. J'avais fait une demande de 5 semaines en PPC et moi. J'ai pas eu de nouvelles parce que la consultante est en vacances. Je lui ai demandé à la consultante, mais j'ai pas eu de comeback de ça. Elle est encore en vacances. Mais c'est pas vous autres qui prenez la décision ou il faut toujours se référer Ben, à la on va consultante? prendre le temps de l'analyser avec elle. Mais là, ça fait 5 semaines. Ben, regarde, les demandes comme ça, là, ça veut pas dire que tu fais la demande, puis le lendemain, tu as une réponse tout de suite. Ça, je le sais. Là, on a le contexte que c'est demandé durant la période estivale. Nous autres aussi, on n'a pas de réponse à nos questions souvent pendant cette période-là. Fait que là, ben, désolé, mais il va falloir attendre encore un petit peu pour qu'on sorte une réponse de ça. L'autre point, les mini-maisons. Vous êtes rendu à 45 mètres carrés, vous débarquez de la catégorie mini-maison. Là. Dans le plan d'urbanisme, l'ancien, il autorisait 15 mètres. Ça, c'est l'ancien conseil qui l'avait autorisé, c'était pas ma demande. Moi, je l'ai parlé parce que j'ai voulu que ça soit modifié sur le nouveau plan d'urbanisme. Je n'ai pas été écouté, ça a été laissé à 45 mètres, mais c'est pas une catégorie mini-maison 45 mètres. Mini-maison, c'est 32 mètres à peu près. 320 pieds carrés. Fait que, si vous ne voulez pas de mini-maison, vous ne mettez pas en catégorie mini-maison, vous mettez un gros X, mais 45 mètres, c'est pas une mini-maison. Puis on m'a dit que c'est la consultante qui trouvait que c'était pas assez grand pour vivre dedans. Mais c'est pas elle qui s'en va vivre là-dedans, là. Je comprends mal de débarquer les mini-maisons qui étaient dans ma zone pour carrément l'enlever. Puis je ne viendrai pas avec chez moi pour demander une dérogation de descendre. Je l'ai demandé l'autre fois, puis vous ne l'avez pas fait. Fait que si moi je veux faire un projet de mini-maison, comme ça fait des années et des années que je veux faire, que je travaille là-dessus, là tout d'un coup, je peux plus. Mais aller décoller un projet pour venir demander un PPC moi, puis ça va prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois. Je veux dire, dans les règlements municipaux, c'est écrit 45 mètres. Je veux dire que s'il y a du monde qui s'en vont voir les règlements, bon, puis mettons, je leur parle de 32 mètres, bien, ils vont dire que c'est 45 mètres dans la municipalité. Je ne peux pas embarquer du monde dans un projet en leur faisant croire que vous allez dire oui. Je ne comprends pas que ça fait que vous avez mis ça à 45 mètres. C'est pas des mini-maisons. Puis en plus, c'est que 16 par 20 qui donne 320 pieds carrés. Si on rajoute un demi-étage, on est rendu à 480, puis si on rajoute 2 étages complets, on est rendu à 640 pieds carrés. Fait ça commence à être pas pire, tu sais. Là, je comprends pas juste ton intervention, là. Parce que... Ben là, je demande des questions. Pourquoi que ça n'a pas été... Ben, pourquoi? C'est parce que nous autres, on voulait le 32 mètres, c'est ça qui a passé?
Non, c'est lequel qui a passé, là? Il était 45. Bon, 45 mètres, c'est plus grand que ce que tu as demandé? C'est 32 mètres? Ben, c'est parce que j'ai demandé la normalité d'une mini-maison. C'est 42 mètres. Ben écoute, on t'a je recule dans le temps, là, je ne m'attendais pas à cette question-là. On t'a toujours dit, ton projet, viens nous voir, là, Ouais. puis si ça se tient, on va te l'accorder par un PPC moi. On a toujours dit ça? Oui. On a toujours dit ça. Viens la même affaire pour ça, puis on va le regarder, puis si ça se tient, on va l'accorder. Je ne peux pas répondre d'autre chose que ça. Vous me donnez un papier signé comme de quoi qui me dit pour que je vienne commencer à passer de la publicité et à faire du recrutement. Si on dit que c'est accordé, c'est accordé. Là. Okay. Ça ne sera pas accordé pour une maison là, pas accordé pour l'autre à côté. Là. Mais pourquoi vous l'avez enlevé? Il était là. Il était à 15 mètres. 15 mètres, on s'entend, c'est un cabanon. C'était peut-être un peu, ça fait 10 pieds par 16 pieds, vivre là-dedans. Il y en a qui sont capables, mais pas beaucoup. Ben, il y avait la différence entre mini-maison puis petite maison. Oui, c'est ça. Parce que dernièrement, tu avais dit des... est compact comme une roulotte, puis la petite maison, toi, c'est plus des petites maisons, c'est pas de la mini-maison que tu parles. Une mini-maison, c'est 320 pieds carrés. C'est ça, mais avec un deuxième étage, toi, tu gagnes. On gagne en espace de vie. Carrés, mais c'est parce que si on y va avec la superficie, qui est 16 par 20, qui fait 320 pieds carrés, ouais. Je pense que la consultante, elle trouvait ça petit pour vivre là-dedans, mais c'est le minimum autorisé. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se mettre à bâtir 16 par 20, mais c'était le concept d'avoir les mêmes formats de cabane. C'était ça un peu. Là, c'est sûr que si vous me dites, oui, on peut peut-être l'autoriser, mais pourquoi vous ne l'avez pas laissé là? J'avais déjà toutes les autorisations, vous m'avez enlevé pour dire, viens cogner, viens de ben, je reviens. J'ai toujours le même discours, c'est pas Denis, Fosse et Saint-Cuthbert. C'est qu'on fait un règlement pour tout le Grand Saint-Cuthbert. On ne veut pas qu'il y ait des petites maisons de même qui se bâtissent partout. Fait que là tu l'as dit aussi, en premier, tu es arrivé avec la notion de mini-maison. Là, c'est des petites maisons que tu amènes. Fait que nous autres, on a mis une grandeur X. Puis quand tu vas venir nous voir, si la grandeur X est trop grande pour que tu vas bâtir, puis si en plus tu mets une mezzanine de deuxième étage ou autre, on ne parle plus de la même affaire, là. Mais à la base, c'est ça. Fait que là, ben, on verra, puis on va l'accorder. Puis je dis encore la même affaire. C'est pas Denis Fosse et Saint-Cuthbert. C'est Saint-Cuthbert, il y a Denis Fosse qui veut bâtir les maisons. C'est pas pareil. Les maisons, il était autorisé sur ma zone seulement. C'était pas de l'éparpillage dans toute la municipalité. C'était pour ça qu'ils avaient autorisé chez nous. Les mini-maisons, oui. Oui, mais là, ils ne sont plus autorisés. Partout? Chez nous, dans ma zone. Où ce qu'il y avait la place qu'on avait le droit à Saint-Cuthbert, c'était l'autre bord des tours hydroélectriques. Sur les lots que je possède, la zone a changé. Là, vous avez changé en 2-3 zones de villégiature, mais ça restait quand même que, mettons, c'est la V6, par exemple. Non. Mais la seule place d'avoir des mini-maisons, c'est V6. V6, c'est chez nous. C'est pas ailleurs dans la municipalité. Fait que pourquoi ne pas l'avoir laissé comme, ou de l'avoir mis à 320 mètres? Le 15 mètres, là, ça ne tenait pas de pas. Bon. Moi, comme je dis, c'est pas moi qui l'avais demandé. J'ai même resté surpris que l'ancien conseil avait développé ça. Parce que justement, au début, il avait mis ça à 40 mètres, puis j'avais dit que c'était trop grand, 40 mètres, c'est pas ça une mini-maison. J'avais parlé de, je pense, 30 mètres dans le temps que François. Puis, je sais pas pourquoi, mais ils ont mis ça à 15 mètres. Bon. Mais là, ça aurait fallu que vous l'autorisiez à 30, 32. Pour pas que j'aille besoin de revenir en PPC moi, puis commencer à vous proposer un projet que il est là depuis des années, puis vous connaissez le projet. C'est compliqué d'en faire un petit peu pour rien. C'est juste ça, je sais que vous me dites que vous allez l'accepter. C'est compliqué d'en faire absolument pour rien, parce que ça aurait été correct à 32 mètres, puis ça n'aurait pas été compliqué. Là, ça devient un petit peu plus pas mal. Oh, c'est bon. C'est juste pour ça. Que vous avez préparé au mois de juillet. Merci. D'autres questions, commentaires? Non? Moi, j'aimerais faire un petit commentaire, un beau remerciement à la maison du pain d'épices qui sont situés à
à Saint-Jean-de-Mata qui ont fait un don de volume pour 1000 $, 1000 valeur. Ouais. vraiment pour un secteur jeunesse, puis sont venus donner les livres, ils ont rencontré les jeunes qui étaient au camp de jour avec des beaux petits cœurs en pain d'épices, des petits bonhommes en pain d'épices, puis c'était chouette. Puis leur organisation, la Maison de pain d'épices, ils font ça pour 30 bibliothèques dans toute la région. Fait que je voulais leur lever mon chapeau qui passe par la culture, par les volumes pour faire découvrir le monde aux jeunes. Puis c'est une sélection de livres qui sont tous éducatifs. Puis bravo, puis merci à la Maison des pains d'épices. OK. Merci. D'autres commentaires? Donc, lever de la séance. Je vais proposer de lever de l'Assemblée. Merci. Merci tout le monde d'être présent.